semblerait que ce soit mon jour de congé. Mon jour de congé, oui. Oui, oui, oui. Bon, on a dû me le dire au début, mais comme je le disais l'autre jour, c'est un peu l'auberge espagnole. Hein. Et puis moi, je suis... Enfin voilà, on m'a balancé plein d'informations. Le tout premier jour, quand tu rentres dans un truc, je sais pas de combien, je sais pas, 200, 300 mètres carrés, tout est un peu partout, on a plein d'informations dans un anglais avec un fort accent japonais ou espagnol ou autre. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, j'avais pas remarqué que c'était mon jour de congé qui était sur le tableau, donc j'ai le droit en fait à pas mal de jours de congé en fait, c'est assez cool. Donc c'est 5 jours tous les 15 jours, donc 10 jours par mois. Un jour tous les 3 jours aussi on peut dire, je crois. Hein, c'est pas mal, en plus de finir à 14h les autres jours. Bon. Donc voilà, vidéo un peu improvisée. On va marcher dans Minobu et puis aller à Lawson tant qu'à faire, j'en parlais la dernière fois. Donc aller-retour, ça va nous prendre 1h30 pour aller au Combini. Mais bon, c'est un peu un thème de vidéo sympa, pourquoi pas. Puis voir à quoi ça ressemble le Lawson là-bas, s'il y a un distributeur, un ATM, ce serait cool, mais je crois que oui. Il me semble avoir vu le logo. Et donc voilà. Donc place à la visite. Je vais pas faire trop de commentaires, je pense, sur le chemin, juste montrer les plans. Et voilà, découvrir ensemble. Voilà. Donc là il fait assez doux dans les 24 degrés. Comme on est en montagne, la chaleur elle monte vite en journée et descend assez vite en soirée. En plus il y a un bon petit vent là, c'est sympa. Garantie pas de sueur, pas trop d'humidité. Donc ces images là vous avez dû les voir dans la première vidéo. Donc on va pas trop s'attarder. Mais malgré tout je trouve que cet arbre est très très joli, très très beau. Avec les drapeaux juste devant, même si j'ai pas essayé de lire vu que c'est quand même pas mal de kanji. Donc là c'est la rue principale de ce quartier parce que j'ai jamais été au centre-ville. Hein. Bon, il y a du vent, je suis pas sûr qu'on va entendre. Donc allez, là c'est la pharmacie. L'autre jour je suis venu, il y avait une grand-mère qui m'a aidé à me soigner. Elle était très gentille, elle m'a donné des bonbons. Ouais, elle a été vraiment sympa. Un peu m'a pris pour comme si j'avais l'impression d'être un enfant de 10 ans. Ah, Kyoskete, elle m'a donné des bonbons. Gambate. Vraiment sympa cette petite grand-mère. Là c'est l'arrêt de bus où je suis arrivé, par Shinjuku. Je suis arrivé en bus. Et donc si vous arrivez de Shinjuku, vous vous arrêtez à l'arrêt Minobu-san. Attention, il y a plusieurs arrêts à Minobu. Et si vous voulez aller au Kakurimbo, c'est donc à Minobu-san ici qu'il faut s'arrêter. Et voilà, et donc on continue un peu la balade, tranquillement, tant qu'il reste des trucs à dire dans le coin. La forêt est toujours dominante autour du village. Hein. C'est le village caché de Minobu. Peut-être qu'il y a Naruto qui se cache. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour marcher. On va laisser passer. C'est vrai que les trottoirs, de manière générale en Asie, on n'en voit pas des masses. Même si au Japon quand même c'est en général bien fait, mais là c'est un petit village. Comme en France hein, d'ailleurs, hein, c'est comme ça aussi. Donc
full POV là. Bon, peut-être pas complet, mais du coup ça permet de visiter en même temps. Vous voyez comme un street view, hein. Sauf que le street view c'est moi qui le fais. Et ouais. Et ouais. Mais non, qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, j'avais un petit coup de gueule un peu, ou pas vraiment, mais à passer sur Duolingo, ceux qui voudraient apprendre le japonais avec Duolingo. C'est un peu limité quand même. On a l'impression, en fait, on prend vachement confiance parce que c'est censé, voilà, nous apprendre le japonais, et puis t'as bien réussi les trucs. Mais en fait, le problème avec Duolingo, tu vas apprendre des automatismes, où tu vas apprendre de manière logique quel est le meilleur choix possible. C'est un genre de QCM à chaque fois, en fait. Et donc, dans une situation réelle, ça marche pas, ça. Tu n'as pas un QCM devant la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire alors, logiquement, quel est le mot? Est-ce que je dis ramen ou est-ce que je dis tire-bouchon? Non, ça marche pas ça. Il faut savoir le mot exact que tu es censé dire dans la conversation. Et avec Duolingo, ça rentre pas suffisamment. Je le sais, j'ai bossé un mois sur Duolingo japonais. En fait, en réalité, j'ai plus appris. Bien sûr, si je connais les mots, mais c'est en fait, ils sont pas parfaits. Alors, je vais me tromper, peut-être. Tu t'en confonds, quoi. Bon, il y a une vague idée du mot que tu devrais dire, sans parfois connaître le mot exact. Et c'est un peu embêtant. Je pense qu'il y a des méthodes plus simples à faire. Et j'ai mieux appris en fait avec une application pour apprendre à lire hiragana et katakana qu'avec Duolingo. Et du coup, j'arrive mieux à lire. Bon, évidemment, le problème c'est qu'à Minobu, dans des contextes un peu culturels, tu vas avoir plus de kanji. Là, les kanji, j'y connais absolument rien. Duolingo, moyen. Voilà, moyen. Mieux apprenez plutôt les mots. Peut-être qu'il faudra faire une autre application où on apprend les mots vraiment, de manière répétitive, le vocabulaire de manière répétitive. D'abord, je vais vous montrer la rivière là. Parce que je crois que je n'avais pas gardé les rushs que j'avais pris la première fois. Voilà, donc on continue par là. Là, on atterrit dans la zone un peu grise, parce qu'on est censé être encore dans le village. Mais bon, niveau trottoir, voilà. Bon, surtout quand on commence à faire un certain gabarit, dirons-nous. Ça me rappelle d'ailleurs le siège d'avion où dans l'avion j'avais les épaules qui sortaient, quoi. Et parce qu'en fait il y avait un rebord du siège qui était courbé et du coup obligé d'avoir l'épaule comme ça pendant tout le vol, hein. J'ai essayé de mettre mes genoux dépassaient dans l'allée et du coup coup de caddie des hôtesses de l'air là pour distribuer les boissons, bam, dans le genou 4-5 fois, boum boum boum. Déguste, vaut mieux être petit. Enfin, pas toujours, quand même. Bon, je ferai un edit, j'espère que je vais pouvoir. Je vais pas trop vous saouler avec mes histoires débiles. Mais et donc voilà, donc Minobu. Alors là, je découvre avec vous, hein, parce que j'ai jamais été aussi bas dans le village. C'est l'aventure. Voilà,
Alors, autre sujet en ce moment, c'est la Golden Week. Donc, en fait, c'est plusieurs jours fériés dans l'année qui sont tous cumulés au même moment. Donc, tout le monde prend des vacances. Je crois pas qu'il y ait la logique de pont. Je sais pas s'ils font des ponts. C'est bizarre parce que moi, ça me paraît très logique. Mais en même temps, c'est voilà, dans la logique japonaise, un jour est un jour. Et donc, il y a un jour non férié au milieu des 5 jours fériés. Je sais pas comment ils se débrouillent. Donc, on a fait ce chemin-là. Donc, l'arrêt de bus encore là. Ça reste assez sympa, même le jardin là. Je crois pas que ce soit un public. Hein. Avec le surtourisme à Tokyo et Kyoto, c'est absolument dingo. Franchement, je le déconseille de plus en plus, je le dis à tout régulièrement, mais n'allez pas à Tokyo et Kyoto, quoi. Ou alors, enfin, je veux dire, c'est bon. Ouais, je comprends, hein, les gâchopong, tout ça, voilà, les petites poupées en plastique, mais bon, si c'est pour être collés les uns contre les autres, de râler, et puis en plus ensuite de râler parce que les Japonais sont en vacances, c'est pas cool. Ah, c'est marrant, ça rappelle un peu le pont de Nikko au nord de Tokyo. Ouais, donc il y a quand même beaucoup plus de voitures que d'habitude. C'était pile un mauvais jour pour faire la vidéo, mais bon. Écoutez, c'est pas grave, hein. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Ouais. Les aléas du direct. Qu'est-ce que je vous dis? On fait comme on peut. Et donc là voilà la porte principale de Minobusan Kuonji. Parce qu'en fait, évidemment, ces genres de portes et qu'on voit un peu partout, Tori et compagnie, ce sont des démarcations qui ont, comment dire, une symbolique, évidemment. Et donc là, c'est la porte qui annonce le temple qui est beaucoup plus loin dans le village. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. En général, c'est ça avec les Tori, donc je pense que c'est la même chose là. C'est une sacrée porte en plus. Hein. Il y a des... Parce que ouais, c'est la capitale du bouddhisme Nichiren. Donc, j'imagine qu'il y a une volonté de grandeur. Mais c'est beau. C'est très beau. Donc là, on va longer la rivière et on va essayer de ne pas se faire avoir par un ours ou par une voiture. Je sais pas lequel de deux me fait le plus peur ici. La voiture qui va me percuter ou la Golden Week ou l'ours. Peut-être ni l'un ni l'autre. Voilà. Ça c'est le chemin qu'il faut faire pour aller au Combini. Comme quoi, c'est vrai que comparé à Tokyo, si vous aimez les combini très rapides d'accès, bah là, c'est sûr que Tokyo a l'air plus désigné. Hein. Bon, et puis ce qui est fou quand même, c'est que je manque tellement de rien au niveau nourriture au Coquelimbo, c'est que j'abuse un peu presque, parce que là c'est l'heure de manger,
Et j'ai vraiment pas faim quoi. Le Kakumugimbo est vraiment très généreux pour ça. Je suis un peu tête en l'air. J'ai utilisé mes baguettes perso dans le pot de shabu shabu. J'ai fait un shabu shabu hier soir. Et oulala. Bah, en fait le problème c'est que j'y ai fait un parallèle inconscient avec, je crois, avec la fondue. Je sais qu'il ne faut pas mettre mes propres baguettes évidemment dans le truc commun. Dans ma tête, je pensais à la fondue, avec chacun met ses pics, peut récupérer son petit bout de pain là. Et donc, parce que là c'est pareil avec la viande en fait. Il faut faire tremper la viande, la faire cuire dans le bouillon et la récupérer ensuite. Mais avec les baguettes générales, pas les baguettes que tu utilises. Et donc voilà, donc c'est normal de faire des erreurs. Pourtant c'est la 5e fois que je viens, mais c'est vrai que shabu shabu, j'en ai jamais. Enfin, j'ai essayé une fois à Singapour, ça m'avait pas plus que ça. Surtout qu'à Singapour, en plus, il y avait un buffet à sortie. Ce buffet à sortie était voilà, c'était un peu perturbant. On savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire cuire. On savait pas trop bon, comment ça se passait. Bon, bref. Là, j'ai fait en vrai. Bah, ceci dit, j'ai découvert un secret de fabrication du shabu shabu que je ne connaissais pas. C'est qu'en fait, quand on prend le bouillon dans son bol personnel, on peut rajouter un truc qui va donner du goût au bouillon dans son truc perso. Il y a 2 choix possibles en général. C'est soit du shoyu, donc de la sauce soja, soit la sauce sésame. Et là j'ai nom de Zeus. Attends un peu là, la sauce sésame qu'on utilise dans les salades, la sauce sésame, la même sauce sésame qu'on utilise dans les salades japonaises, et ben en fait tu la mets dans le bouillon, tu la dilues, hein, ou tu trempes ton morceau de viande et tes légumes dans ce bouillon imprégné de sauce sésame et mamma mia. C'est vraiment sympa. C'est là la sauce sésame. Ouh, j'ai retenu là, c'est bon. Je referai des shabu shabu si un jour je retourne en France. Ce dont je doute avec la vie que je mène. Non, je rigole. Mais non, mais ouais, c'est vraiment à savoir ça, le coup de la sauce sésame. Bon, on continue le chemin. Toujours dans cette optique incroyable de vouloir aller au combini. Oui, petite précision quand même, c'est que le shabu shabu, c'est de la fondue japonaise. Voilà. On cuit dans le bouillon sa viande avec les légumes. Et chacun rajoute les morceaux de viande au fur et à mesure qu'il veut cuire, qu'il veut manger. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le shabu shabu, c'est ça. Et pourquoi ça s'appelle le shabu shabu? C'est parce que shabu, shabu, shabu. Il y a beaucoup de mots d'expressions dans la langue japonaise qui reprennent en fait le son que font les objets. Et donc par exemple aussi doki doki. Là, voilà, doki doki. Ça veut dire voilà, le cœur qui s'emballe. Voilà. Donc il y a aussi Mushi Mushi, ceux qui doivent connaître aussi. Par contre, d'où vient l'onomatopée Mushi Mushi, j'avoue, j'en sais absolument rien. Et bien sûr, le terrain de baseball. Ça, par contre, il y en a. Premières images insolites à Minobu. Voici No Way, un Lawson, un Combini avec un ATM. Waouh!
Bon voilà, il n'y avait pas malheureusement de banc à l'extérieur de Lawson. En général, les gens n'arrivent pas à pied à Lawson. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu pour moins de 10 euros. Voilà, alors ça, du coup, c'est une pizza 4 fromages. Mamma mia, oui, parce que j'ai voulu faire un peu de westerners, food, pour changer un petit peu. Et donc ça m'a coûté un peu moins de 2 euros, je crois. Non, 300 yens, ouais. Donc ouais, 1,80 €, 2 euros, ouais, 2 euros. Voilà, 2 euros, et donc j'en ai deux. Donc 4 euros les deux. Donc c'est format calzone, hein. Je vais goûter, on va goûter. Et avec ça, une fabuleuse bouteille de coca pour 1 euro. 1 euro à la supérette, hein. Attention, hein, c'est pas l'euro sur le commercial. Et bien sûr, j'ai pris le truc qui va bien, je vais pas faire la promo, hein, parce que je suis pas payé pour. Mais voilà. Et oui, ah oui, j'ai eu aussi ça. Donc du jerky de bœuf excellent, pas cher du tout non plus, j'en ai eu pour je sais plus combien, pareil. Ouais, enfin pas cher. Donc j'en ai pour moins de 10 euros pour tout ça. Donc on va goûter. Je fais rire avec la caméra, en train de filmer, en train de bouffer n'importe quoi. Bon, c'est normal, hein, en même temps. C'est compréhensible. Moi je fais pareil si je voyais un japonais en train de manger un sushi, en train de se filmer, en train de manger un sushi sur la plage d'Étretat par exemple. Je sais pas comment je réagirais. Attention les 4 fromages. Malheureusement je pense qu'il n'y a pas de roquefort. Mais ah, c'est marrant. Crème vanillée un peu là, comment ça s'appelle déjà? Vous savez peut-être, moi je sais plus. Crème vanillée. C'est étonnant. J'espère que c'est pas du Castoleroneum, l'arôme vanille tiré des fesses du castor. Cherchez sur Google Castoleroneum, vous rigolerez moins. Castoreolium, castor. Ouais. Bon, c'est voilà, un petit goût de flan quoi, flan vanillé, c'est étonnant pour de la pizza. On va voir la suite. Bon, la margarita avait un peu plus le goût de margarita. Je suis au jerky. Et du coup, c'est dans une marinade de typée japonaise en fait. Donc c'est un goût un peu un jerky qui n'est pas un jerky à l'américaine. Hein. Un jerky marinade shoyu et surtout beaucoup d'ail, ce qui est surprenant. J'aurais plutôt attendu ça d'un truc coréen que japonais, autant d'ail. Voilà, jerky. Pas cher du tout, je pense que ça m'a coûté 1 euro, les 20 grammes. Bon voilà, donc le chemin du retour, je vais le faire tout seul. C'est dommage, vous allez me manquer. C'est avec grande tristesse que je vous dis ça. Je vous épargne le retour, les 45 minutes de retour et les voitures qui vont avec. Et bon bah écoutez, à très bientôt.